projet-là, en fait, il vient fédérer donc plus d'une vingtaine de chercheurs donc du Douglas, de McGill puis de d'autres institutions aussi, afin donc vraiment de développer une transformation là, des soins et des services ici par l'usage de la technologie numérique. Oui, bonjour, donc je suis Martin Lepage, donc je suis professeur au département de psychiatrie à l'Université McGill. Je suis le directeur scientifique délégué au centre de recherche Douglas et chercheur évidemment ici. Et finalement, je suis aussi psychologue. My name is Millar Chakravarty. I'm an associate professor in the Department of Psychiatry. I'm a researcher here at the Douglas Research Center. I'm also the director of the Cerebral Imaging Center and the Neuroinformatics Platform. Vous venez d'obtenir une subvention découverte de la part de Cerveau en santé, Vie en santé, pour votre projet intitulé « Vers les innovations numériques, transformer la recherche et les soins à l'Institut Douglas ». Pouvez-vous décrire rapidement le projet et l'équipe derrière ce projet? Oui, tout à fait. Donc, ce projet-là, en fait, il vient fédérer donc plus d'une vingtaine de chercheurs donc du Douglas, de McGill puis de d'autres institutions aussi. Et le but, c'est vraiment donc d'utiliser donc les ressources que ce projet-là va nous procurer, afin donc vraiment de développer une transformation là, des soins et des services ici par l'usage de la technologie numérique. Donc, autant pour les évaluations, les interventions, que pour les capacités à gérer, à manipuler les données. What does digital mental health mean? Well, in general, we have tremendous capacity when it comes to many of the things Martin mentioned. So doing remote assessment, doing data capture, and it's really trying to find creative and new ways to amalgamate all these sources of data and all these resources to use them towards more efficient delivery of services, more efficient assessment methods, finding ways to meet patients and clients where they are in a setting that's maybe more comfortable for them by leveraging technology to do that, but capturing those data and then creating kind of interesting workflows and new workflows for single subject level, single patient level prognosis, diagnosis, or even treatment planning. Pourquoi la mesure clinique en continu est-elle importante? Oui, donc les mesures cliniques en continu sont absolument essentielles maintenant dans le domaine de la santé mentale et de la psychiatrie. Donc, c'est un des rares domaines de la médecine où on n'a pas encore de façon systématique des évaluations de l'impact des interventions. Donc, ce que le concept donc de mesures cliniques en continu propose, c'est vraiment donc de faire en sorte qu'on puisse évaluer la présence de symptômes, le fonctionnement ou toute autre forme ou toute autre dimension là, pertinente avant, pendant et après les traitements pour voir qui répond bien au traitement ou de mieux comprendre s'il y a des facteurs qui sont en lien avec la réponse au traitement, d'évaluer l'efficacité aussi des traitements et de voir aussi à plus long terme les trajectoires cliniques. What exactly is a neuroinformatics platform? Neuroinformatics platform, at its base, is a secure place to bring data from that is sensitive in nature because it comes from clients, it comes from patients, and it deals with many of the trajectories in terms of treatment that Martin was just mentioning. I think what it also will provide is expertise and knowledge in terms of using a lot of the pockets of digital expertise that exist throughout the Douglas, whether it be in remote assessment or treatment planning or treatment prediction, together under one umbrella so that we can benefit. So many people, many researchers and patients can benefit from the collective expertise that we have here. It also involves the development of data mining resources, data science resources, and machine learning as a way to help use this data to develop single subject level predictions as well. Will artificial intelligence be used in this project? Absolutely, this project will be using many forms of artificial intelligence. It's a strength that we're developing here at the Douglas Research Center, and being able to use those tools with data that maybe isn't structured for artificial intelligence right now is going to be a huge benefit to this project. Selon vous, quel est le potentiel de ce projet pour la transformation numérique au Douglas?
Oui. On croit que le potentiel est vraiment significatif parce que donc on a des ressources maintenant substantielles pour vraiment mettre en place différents projets, différentes formes d'innovation. Un aspect important aussi de ce travail-là, c'est est en lien avec ce qu'on appelle la science de l'implantation, c'est-à-dire donc toutes les stratégies ou techniques pour prendre une innovation qui provient, mettons, du monde du numérique, soit pour les évaluations ou des formes d'intervention qui font appel aux technologies numériques, et de faire en sorte que ce type d'intervention-là fasse partie des services offerts au Douglas. On est très, très optimiste que les différents projets qu'on va mettre en place avec la stratégie donc de sciences de l'implantation qu'on propose, va faire en sorte qu'il y a plusieurs de ces innovations-là qui vont devenir pérennes ici. Oui, tout à fait. En fait, c'est important de dire que ce projet-là, on le fait en collaboration avec plusieurs partenaires, notamment le CIUS, donc différents programmes cliniques qui sont vraiment qui nous appuient là, dans le développement de ces projets-là. On est très reconnaissant de cette collaboration-là. I'd like to thank all the collaborators that made this research project possible, and of course the members of our team who will be working on this important endeavor.